Gloire au Seigneur Jésus. Soyez richement bénis, mes papas, mes mamans. Dieu vous Amen. bénisse. Merci. Merci infiniment pour Amen. votre présence. Voilà, Amen. je crois de Amen, tout mon amen, cœur, le Amen, Seigneur vous Marie. sera amen, amen, favorable en amen. toutes choses Amen. avant que l'année 2025 ne finisse. Voilà, gloire au Seigneur. Le Seigneur est magnifique et merveilleux. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver là encore autour de ce temps de la réunion, des temps de la prière. Voilà, vraiment c'est un privilège que nous avons reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ et que beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce que le Seigneur nous a faite. Donc il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont cloués sur les lits des hôpitaux, mais le Seigneur a permis à ce que nous puissions être comptés parmi ceux qui sont vivants. Le Seigneur a permis à ce que nous soyons comptés parmi ceux qui sont en forme. Ce n'est qu'une grâce, nous ne sommes pas meilleurs que toutes ces personnes qui sont décédées, que toutes ces personnes qui sont accablées par des différents soucis. La grâce de Dieu nous a localisés. Tout ce que nous sommes, c'est l'expression de la grâce et de l'amour du Seigneur qui est tombé sur nous. Et tout ce que nous pouvons donner à Dieu en contrepartie, c'est le fruit de nos lèvres, nos cantiques, nos louanges, notre reconnaissance envers le Seigneur. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Nous n'avons rien à donner au Seigneur à ce qui concerne les matériels, à ce qui concerne les richesses de ce monde. Nous n'avons rien à offrir à Dieu par rapport à tout ce qui est matériel. Tout ce que le Seigneur attend de nous comme signe de reconnaissance, c'est les fruits de nos lèvres, nos cantiques, nos louanges. Voilà, glorifier sa Seigneurie. Merci encore une fois de plus pour votre présence à ce programme, parce que c'est parce que vous êtes là que nous sommes en train de faire ces programmes. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est au milieu de nous, parce qu'il est dit dans sa parole, là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis là. Le Seigneur est là. Et lorsque le Seigneur est là, il n'est pas là pour croiser les bras, il n'est pas là pour nous observer, mais il est là pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous accorder sa grâce. Gloire au Seigneur. Ici, j'aimerais m'adresser à tous les bien-aimés qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube. Pour la toute première fois ces programmes, nous débutons d'abord par la prière et après nous partageons la parole. Donc, restez scotchés, vous êtes sur un bon endroit. Le Seigneur sait pourquoi il vous a conduit à regarder, à se connecter à cette plateforme. Donc, le Seigneur sait pourquoi vous a conduit par là. Donc, il vous fera du bien. Nous partageons la parole qui cible l'âme, la parole qui peut sauver une vie. Donc, restez connectés, je vous en supplie, du début jusqu'à la fin. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de pouvoir le faire. C'est le moment pour que vous puissiez devenir disciples de Christ, pour que vous puissiez devenir enfants de Dieu. Nous ne naissions pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu, conformément à la parole de Dieu. La Bible dit à tout celui qui croit en son nom, à tout celui qui croit à sa parole, le Seigneur l'a donné le pouvoir de devenir. Vous voyez, c'est ça le verbe qui est utilisé. On devient, de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, avant, tu n'étais pas enfant de Dieu. Mais dès l'instant où tu as crié à l'évangile, où tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là, Dieu te compte parmi ses enfants. Il y a un petit détail dans les versets 13, je suis dans l'évangile de Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Dans les versets 13, la Bible dit, il a donné le pouvoir à toutes ces personnes qui ont crié, mais qui n'ont pas seulement crié. Le Seigneur dit, lesquels sont nés, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par les eaux de baptême. Donc si vous êtes passé par ces deux étapes, c'est à ce moment-là que vous allez devenir enfant de Dieu. Alors, je vous prie de le faire, de pouvoir le faire, parce que personne ne connaît les derniers jours de sa vie sur cette terre. Parce que si vous mourrez à cet état-là, eh bien, ce qui vous attend, ce n'est pas quelque chose de joli, mais c'est un châtiment, c'est un jugement, c'est l'enfer. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est pour votre intérêt. Devenir enfant de Dieu, c'est pour votre avantage. Vous voyez, le Seigneur vous accordera la vie, une vie éternelle. Si tu ne sais comment faire,
Voilà, il y a un email qui passe au bas de vos petits écrans. Donc, écrivez-nous une inbox. Nous allons pouvoir vous orienter. Soit vous nous écrivez via un commentaire. Nous allons vous envoyer un numéro WhatsApp pour pouvoir vous guider comment tu peux devenir enfant de Dieu conformément aux Saintes Écritures. Gloire au Seigneur. Comme d'hab, je n'arrêterai pas de pouvoir nous interpeller dans ce sens. Chers enfants de Dieu, ici je m'adresse directement à tous les Béréens, que le Seigneur revient très bientôt. Bien-aimé, il faut savoir, il faut connaître la raison pour laquelle tu suis le Seigneur. Il faut connaître la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus. Il faut connaître la raison pour laquelle tu pries. Si tu ne les connais pas, eh bien, tu es à côté de la plaque. La raison pour laquelle nous suivons le Seigneur, ce n'est pas pour posséder les choses de ce monde, ce n'est pas pour posséder les matériels, mais c'est pour hériter les ciels. C'est pour que nous vivions un jour auprès du Seigneur. C'est ça la raison pour laquelle nous suivons le Seigneur. Je vous en supplie, mon frère, ma sœur, de pouvoir garder cela par cœur. Je ne cesserai de le dire ici. Cher enfant de Dieu, Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha, pas pour que nous menions une vie, je ne sais pas, une vie paisible, une vie de bonheur sur la terre. Loin de là. Je n'ai pas non plus dit que le Seigneur était mort à la croix de Golgotha pour que nous soyons des malheureux. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas pour que nous menions une vie agréable sur la terre, non. Si tel était le cas, le Seigneur allait nous faciliter la tâche en enlevant seulement Satan. Parce que si on enlève Satan aujourd'hui dans ce monde, eh bien c'est fini. Tous ces problèmes que nous avons sur la terre, on n'en aura plus. Les maladies partiront, la pauvreté partiront, l'injustice partiront. Tout ce que nous connaissons dans ce monde comme mal, ça partira directement. Parce que le mal, c'est le diable. C'est pour cela qu'on l'appelle malin. Lisez Apocalypse 20, la Bible dit au règne millénaire de Christ, quand on va arrêter Satan pour 1000 ans, quand nous allons retourner sur la terre pour régner avec Christ, la Bible dit quoi? Il n'y aura plus de soucis. Vous imaginez? Donc, les gens que nous trouverons ici sur la terre, nous ne créerons pas de problèmes. Donc, ils seront comme des anges, ils vivront comme des saints, il n'y aura plus les péchés, parce que l'instigateur est arrêté. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'instigateur de tous les problèmes que nous avons dans ce monde, c'est l'ennemi, c'est le diable. Le travail que Christ avait accompli à la croix de Golgotha, ce n'était pas pour empêcher Satan de faire ses actions aux habitants, tout ce qu'il fait aux habitants de la terre. Mais c'était pour pouvoir nous accorder la vie au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Mais notre corps continuera à être oppressé par ces derniers. Continuera à être maltraité par ces derniers. Et c'est ça ce qu'on vit tous les jours de nos vies. Le diable nous maltraite, le diable nous complique un peu certaines situations quant à la chair, mais il ne peut pas ôter, enlever la vie que Jésus-Christ nous a donnée via sa parole. Il ne peut pas l'enlever. Il ne peut pas nous priver le ciel en enlevant la sémence de l'évangile que le Seigneur a sémé dans notre corps. C'est pour cela que le Seigneur a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Vous comprenez? Qui peut tuer la chair, mais qui, après avoir tué la chair, ne pourra pas faire de plus. Mais craignez plutôt celui qui a la capacité de détruire le corps et l'âme. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la capacité, le pouvoir que Dieu détient. Il peut détruire la chair, il peut détruire l'âme, mais le diable ne peut pas détruire l'esprit d'une personne. Donc, le Seigneur nous apprend par rapport à ces passages que le diable peut détruire votre chair. Il peut vous injecter des soucis. Mais il ne peut pas atteindre votre esprit. Il n'a pas la capacité de pouvoir enlever ce qui est dans votre esprit. Donc, l'œuvre de la croix, c'était pour que nous ayons la vie éternelle. On peut être riche dans ce monde, on peut posséder tous les biens de ce monde. Mais si tu n'as pas Christ, tu sentiras toujours un vide dans ton cœur. Tu ne seras jamais épargné de tous ces soucis
que l'ennemi nous impose dans ce monde. Nous, on a eu la grâce de prier pour les hommes riches. On a eu la grâce de prier pour les dignitaires de ce monde. On a prié pour ces gens. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. L'argent et les richesses matérielles ne procurent pas le bonheur. Ne procurent pas le bonheur. Le bonheur dans la Bible a un nom. Et le nom du bonheur s'appelle Jésus. C'est ça ce qui est dit dans Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah bon? Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Mais ici, David nous apprend, il nous parle d'un homme qui s'appelle bonheur, qui s'appelle grâce. C'est lui qui nous accompagne dans la vie tous les jours. C'est lui qui est avec nous, même si on n'est pas riche. Mais nous sommes errés dans le Seigneur. Même si nous n'avons pas beaucoup d'argent sur le plan financier, nous sommes pauvres. Mais nous sommes errés parce que nous avons la véritable richesse. C'est le Seigneur. C'est cette richesse que l'église de Laodicée avait perdue. Jésus s'adressa à cette église. Il dit, tu crois être riche. Physiquement, elle était riche. Tu crois avoir possédé tout. Mais tu ne sais pas cependant, tu as perdu la vraie richesse. Et tu es malheureux. Et tu es pauvre. Et tu es misérable. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Tu as la richesse matérielle. Tu possèdes beaucoup d'argent. Mais puisque tu n'as pas la véritable richesse, tu es pauvre. Tu es malheureux. Est-ce que vous voyez le vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est avoir Jésus. Jésus, c'est lui le vrai bonheur. C'est ce que cette église de Laodicée avait perdu. Et beaucoup des églises locales aujourd'hui, au lieu de présenter aux gens la vraie richesse, ce qui peut faire aux enfants de Dieu être heureux, on les prive de cette véritable richesse, on leur présente le matu-vu, les richesses terrestres, qui ne peuvent pas combler le vide que nous avons dans nos esprits, qui ne peuvent pas nous accorder le vrai bonheur. Lisez Job chapitre 22, versets 24 à 25. Vous allez voir la vraie richesse et le véritable l'or que l'église de Laodicée avait perdu. Le Seigneur a dit, je te conseille d'acheter l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu. Je ne dis pas n'importe quel est l'or, mais un or qui est passé par le feu. Lis-moi mon frère Philippe, s'il te plaît. Rapidement, s'il te plaît. Jette l'or dans la poussière. Là, on parle de l'or physique. Jette ça. Ça, ce n'est pas important. C'est l'or que l'église de Laodicée avait. Mais quel est cet or que le Seigneur recommande ici de chercher? L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Ça, c'est l'or physique. Continuez. Et le Tout-Puissant sera ton or. Et le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 8. C'est lui. Et l'église de Laodicée avait perdu ce véritable or, qui est le Tout-Puissant, qui est la vraie richesse, qui peut nous rendre heureux. Attache-toi au Seigneur. Il est ton bonheur. Attache-toi à Jésus. C'est lui qui te rendra heureux. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Ne te fera pas que tu sois heureux. Je te dis vrai. Mais je ne te dis pas non plus de ne pas pouvoir leur chercher de l'argent pour subvenir à tes besoins. Mais que ça soit au second plan. Mettez Jésus avant tout. Il revient parce que c'est lui ton salut, c'est lui ton bonheur. Il revient très bientôt. Les signes de son retour sont visibles. C'est pour cette raison que tu t'accroches à lui. Ce n'est pas d'abord pour que, tous ces soucis que nous avons quant à la chair finissent. Les liens familiaux ne finiront jamais. Les alliances sataniques ne finiront jamais. Les réclamations sataniques ne finiront jamais. Tant que le diable n'est pas encore appréhendé, tant que le diable n'est pas encore incarcéré dans la prison, en enfer, bien aimé,
on continuera toujours à parler de ces choses. Voilà pourquoi nous devons s'accrocher à la vraie vie, qui est Jésus. Parce que tous ces problèmes ne finiront jamais. Ne finiront que quand on arrêtera Satan, quand on va arrêter les diables, quand on va mettre les diables dans la prison, on va les coffrer là-bas avec tous ces anges. C'est ainsi les liens familiaux, les alliances sataniques, les réclamations sataniques partiront. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rester là en train de dire « Oh, les liens familiaux qui me retient, ça finira quand ?» Non, marchez seulement dans une vie de la crainte de notre du Seigneur et restez dans la prière. Toutes ces influences n'auront pas d'impact dans ta vie. Ne te donne pas trop de la peine de suivre tout le temps. Oui, tu peux écouter ces enseignements, ce n'est pas un problème. Mais restez dans une vie de sainteté. Et dans la prière, dans le jeûne, c'est ça ce qui fera que toutes ces influences ne puissent pas avoir d'impact dans ta vie. Un chrétien qui cherche Dieu par les jeûnes et les prières, les démons là qui accompagnent les alliances sataniques dans nos familles, les démons là qui accompagnent les liens dans nos familles, ne pourront pas te retenir captif parce qu'ils ne supporteront pas la vie d'intimité que tu as avec le Seigneur. Parce que ton corps sera toujours dans la chaleur à travers les jeûnes et la prière et cette vie qui honore Dieu. Même si tu ne reçois pas tous ces enseignements-là. Mais le fait que tu demeures dans la sainteté et dans la vie de jeûne et prière, c'est ça ce qui te donnera la suprématie, la domination sur ces esprits qui accompagnent tous ces problèmes dans nos vies. Demeurer dans une vie de sainteté. Je répète, demeurer dans une vie de sainteté qui honore Dieu. Éviter les péchés chéris. Extirper ça. Il faut savoir comment tu peux parler aux gens. N'utilise pas ta langue comme une arme pour blesser les gens, pour choquer les gens. Évitez les péchés. Évitez les péchés. Vis dans une vie qui honore Dieu. Sois humble. Enlève l'orgueil de ton cœur. Humilie-toi. Si tu reconnais que tu as offensé quelqu'un, si tu reconnais que tu as fait tort à quelqu'un, arrange-toi avec lui, demande-lui pardon. Dis-lui, pardonne-moi. Parce que j'étais choqué par mon comportement, pardonne-moi. Comporte-toi comme un vrai chrétien, comme un vrai enfant de Dieu. Même si les gens te diront que toi tu es naïf, tu es rien, comme on dit à Lingalosa Yuma. Tu es naïf, tu es rien. Comment tu te laisses dominer comme ça? Tout le temps, même si on te fait du mal, c'est toi qui commences toujours à demander pardon. Tu cherches quoi? Bien-aimé, fais ça. Sur le plan spirituel, c'est ça ce qui te rendra fort. Ne sois pas fort physiquement, spirituellement, que tu sois faible. Non. Sois fort spirituellement. Même si physiquement, les gens te voient faible. Mais spirituellement, le diable sait que c'est celui-là que les gens voient faible. Sur le plan spirituel, c'est lui qui dérange mes programmes. Kozalaka mon côté physiquement. Tu agis toujours mal physiquement. Tu réponds mal aux gens. Mais spirituellement, on peut t'atteindre facilement. Non. Au contraire, sois fort spirituellement. Même si physiquement tu es faible, selon le monde. Fais plaisir au Seigneur. Et quand tu prieras, tu verras que ta vie ira de l'avant. Ira de l'avant. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Gloire au Seigneur. C'est important de pouvoir nous exhorter dans ce sens. Restez aux aguets. Restez comme Habakkuk sur nos postes, sur la tour, dans l'auteur, dans une petite maison qui est en hauteur. Que ta vie de prière soit toujours dans une dimension très élevée. Ta vie d'intimité avec le Seigneur soit toujours dans une dimension très élevée. Parce qu'il revient très bientôt. Il dit à Habakkuk, cette prophétie que je t'ai adressée, c'est une prophétie qui court vers son terme, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, elle ne mentira pas. La prophétie, comme je l'ai dit, toujours et je le réponds, qui caractérise le retour du Messie, le retour du Seigneur Jésus-Christ ne mentira jamais. Nous continuerons à le dire, il revient bientôt. Il revient très bientôt. Cette prophétie, l'un des 4 matins s'accomplira.
s'accomplira. Les chrétiens qui mènent une vie qui honore Dieu et qui sont toujours prêts partiront dans la félicité avec le Seigneur. Arrange ta vie, vis dans une vie qui plaît au Seigneur pour ne pas rater ces jours. Le Seigneur viendra à l'improviste. Personne ne saura. Personne ne saura. La Bible dit, par un son d'un archange, par un signal, c'est-à-dire l'enlèvement de l'église, ça sera un signal. Tout le monde ne saura pas. C'est seulement les initiés, ceux qui sont connectés au Seigneur, qui comprendront ces signalements. Sois prudent, s'il te plaît, je t'en prie. Alléluia. Nous allons dire merci au Père. Nous allons glorifier Jésus. Nous allons élever le nom du Seigneur. Mon frère, ma sœur, reconnais la bonté de Dieu dans ta vie. Reconnais l'amour de Dieu dans ta vie. Depuis le début de cette année, jour pour jour, le Seigneur ne nous a pas délaissés. Je sais que ton bilan n'est pas largement positif. Je sais que tu as raconté pas mal de problèmes durant cette année. Tu étais peut-être malade, tu as perdu beaucoup d'argent, tu as essayé de faire peut-être certaines choses, certaines affaires, mais ça n'a pas marché. Tu as essayé de faire certaines activités, ça n'a pas marché. Tu as eu pas mal de problèmes au sein de ton mariage, au sein de ta famille. Les enfants n'étaient pas tranquilles. Tu as eu pas mal de problèmes. Mais au-delà de tout ça, le Seigneur t'a fait sortir vainqueur. Ces problèmes ne t'ont pas écrasé, n'ont pas écrasé ta foi, t'ont pas tué. Tu es vivant, tu es compté parmi les vivants. Tes enfants sont en vie. Tu es toujours là. Et le Seigneur ne cesse de t'accompagner. Le Seigneur ne cesse de te réconforter. Et je crois de tout mon cœur, tu finiras cette année dans la paix. Et le Seigneur t'introduira l'année passée dans la paix, dans la gloire, avec victoire sur les ennemis. Bénissez son Saint-Nom. Ne sois pas indifférent. Mon frère, ma soeur, ne sois pas indifférent. Bénis le nom de Jésus. Si tu es seul dans ta maison, tu peux te mettre à genoux. Donne-lui toute la gloire. Fais comme ces Samaritains qui n'a pas voulu aller d'abord témoigner aux gens. Voici ce que je suis devenu. Non, il dit je retournerai manifester ma gratitude envers le Seigneur. Parce que c'est lui qui m'a fait ce que je suis. C'est lui qui m'a rendu à l'état initial. Alors donne-lui toute la gloire, s'il vous plaît. Bénissons le Seigneur. Prions, alléluia. Père, nous te donnons toute la gloire. S'il y a certains domaines dans ta vie qui ne marchent pas, tu obtiendras la solution par rapport à ces domaines. Tu obtiendras la délivrance par rapport à ces domaines. Tu auras la solution que par la prière. Je nous donne des Écritures. Le Seigneur dit, il est le rémunérateur. Je suis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, je crois le verset 6e. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En lingala veut dire, azamofuti yaba onyoso baluka kaye. C'est-à-dire, si tu ne prends pas le temps de chercher Dieu au futamate, c'est ça en rêvant ce qui veut dire. Si tu ne cherches pas sa face, tu ne seras pas rémunéré. Tu ne seras pas payé. Et la rémunération que Dieu nous donne, ce sont les solutions que le Seigneur nous offre par rapport à nos problèmes. Tu étais malade, quand Dieu te guérit, c'est ça ta rémunération. Tu étais bloqué dans un certain domaine donné. Quand Dieu délivre ce domaine, il t'accorde la solution par rapport à ce domaine. C'est ça la rémunération que Dieu te donne. Salaire nayo yangwana. Dans l'épître encore aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, le Seigneur dit, il peut sauver. Il peut sauver. Remplacer le mot sauver par tous les mots que vous connaissez dans la Bible en termes de solutions. La guérison, la délivrance, la réussite, le succès, la victoire. Remplacez cela par tous ces mots. Parce que dans Sali, dans le mot sauver, il y a tout ça. La Bible dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Jésus. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire, Jésus ne sauve pas n'importe qui. Il sauve ceux qui s'approchent. S'approche via la prière. Quand on s'approche via le jeûne. Si tu prends le temps
de chercher sa face par la prière, de chercher sa face par le jeûne, le Seigneur sauvera ton âme. Le Seigneur te sauvera par rapport à ces domaines. Le Seigneur t'accordera la délivrance par rapport à ces domaines. Le Seigneur t'accordera les solutions par rapport à ces domaines. Mais si tu veux recevoir la solution de Dieu, la délivrance de Dieu, que tu attends de sa part, par rapport à ta famille, par rapport à ta vie, par rapport à ton mariage, il faut se rapprocher de lui. Il faut se rapprocher. Je vous donne le passage, je dis l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25e. Il peut sauver, il peut guérir, il peut accorder la solution, il peut accorder la victoire, il peut délivrer, il peut accorder le succès ou la réussite, tout ce que vous voulez. À tout celui qui s'approche. Bien-aimé, tu peux lire ça rapidement pour que les gens comprennent. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Qu'il est là, c'est Dieu. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui en étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Prie pour ta vie de prière. Je sais que la vie de prière a été toujours quelque chose que le diable a combattu tout le temps. Le diable combat la vie de prière. Les sorciers de votre famille ne peuvent pas te laisser prier tous les jours tranquillement. Ils te laissent que tu pries tout le temps, que tu puisses avoir la vie de prière. Parce que ta prière dérange leurs projets dans ta vie. Ils veulent t'atteindre. Ils veulent te toucher. Ils veulent te créer des ennuis. Mais avant de pouvoir faire leurs histoires, ils vont t'affaiblir sur le plan spirituel. Ils vont te retirer la vie de prière. Ils vont te retirer la vie de jeûne. À chaque fois quand tu veux prendre la décision de chercher Dieu, de prendre un temps dans le jeûne, ils vont te pousser à faire d'autres choses. Ils peuvent t'ouvrir même certaines portes de manière éphémère. Quelques portes de bénédiction pour que tu ne fasses pas ce que tu voulais faire avec Dieu. À chaque fois, bien-aimé, quand tu remarques que tu vas entrer dans un jeûne et prière et que tu vois une bénédiction tomber à ce moment-là, attention, peut-être ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui veut te distraire pour que tu ne fasses pas ce programme. Tu verras que peut-être c'est une bénédiction qui ne va pas vraiment te réjouir. Ça sera juste un semblant. Mais il faut être sage. Prie le Seigneur qui te donne la vie de prière. Sois ami de Dieu. Fais-toi ami de Dieu. Fais-toi ami de Dieu comme Abraham. Il avait une vie d'intimité avec le Seigneur. La raison pour laquelle Dieu dit dans la parole, quand il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Si tu deviens ami de Dieu, le Seigneur ne te cachera rien. Il te dira de tout ce qui se passe dans ta famille. Même pas pour ta vie, mais pour la vie des autres. Parce que le Seigneur a révélé à Abraham ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas parce que c'est Abraham qui allait être détruit, mais c'est parce que son neveu était dans cette ville. Prie. 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 Demande au Père. Papa, sème dans mon cœur l'envie de prier, envie de jeûner. Demande cela à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Demandons-lui de l'aide. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demandons-lui le soutien. Demandons-lui, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, donnons-lui gloire par les acclamations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers enfants de Dieu, nous sommes dans l'école des Béréens. Qui dit béréen, comme vous le savez, je vous l'ai dit souvent et je ne cesserai de le répondre. C'est-à-dire, un béréen, il est celui qui examine ce qu'il écoute à la lumière des Écritures. Il est celui qui examine ce qu'il écoute comme évangile à la lumière des Écritures. Un béréen ne dit pas des amens qui n'ont pas de place.
il dit Amen lorsqu'il voit la chose que l'homme de Dieu vient de dire est attestée dans la parole. Alors, ayons nos Bibles à côté. Vérifions tout ce qu'il va être dit ici à la lumière des Écritures et demande au Seigneur qu'il te donne la meilleure compréhension. Et ton stylo et ton calepin, notez des points essentiels. Gloire à Dieu. Mettons tous nos micros en mode silencieux pour ne pas gâter notre diffusion. Gloire au Seigneur. Mettons nos micros en mode silencieux, je vous en supplie. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes en train de partager sur tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui entraînent des milliers d'âmes en enfer. C'est un grand thème, c'est un grand sujet que nous sommes en train d'aborder et nous croyons que nous allons continuer à aller mollo à expliquer parce que c'est vraiment un thème qui est attaché à notre salut, à notre vie éternelle. Il est important de pouvoir parler de ces choses parce que les temps sur lesquels nous traversons, c'est un temps fâché. Nous sommes au dernier virage. Le Seigneur revient très bientôt. Il est tout proche à la porte. Alors, à des moments comme ceci, l'ennemi, sachant que le temps touche à sa fin, il est en train aussi de déployer son dernière énergie pour pouvoir récupérer quelques âmes du Seigneur qui échappent à son contrôle. Et qu'est-ce qu'il fait pour atteindre ou pour récupérer toutes ces personnes, tous ces enfants de Dieu qui échappent à son contrôle? Il se servent de plusieurs moyens, parmi lesquels nous avons les faux prophètes. Nous avons les faux prophètes. Le Seigneur nous avait déjà avertis avant son retour, il y aura la montée des faux prophètes. La Bible dit, le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 24, il dit, les faux prophètes s'élèveront. Le mot s'élever en grec veut dire égéiro. C'est-à-dire ce mot peut être aussi traduit en français comme les réveils des faux prophètes. Vous savez, quand les gens utilisent et disent que voilà, c'est le temps du réveil, l'église doit se réveiller du sommeil spirituel, voilà, l'église est dans l'assoupissement, l'église doit se réveiller, les gens parlent du réveil. En fait, ce sont des gens, moi je dis souvent, qui n'ont pas compris vraiment les prophéties bibliques ou les Écritures. Pourquoi? Parce que l'église à cet temps ici, l'église du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas se réveiller parce que l'église s'est déjà réveillée depuis la venue du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. La véritable église ne tombera jamais dans l'assoupissement des sommeils. Jamais. L'église s'est déjà réveillée depuis Actes chapitre 2. Mais à l'heure où nous parlons, c'est le réveil des faux prophètes. C'est la montée des faux prophètes. C'est ça ce qui est dit dans Matthieu 24, je crois à partir du verset 11. Le Seigneur parlait que des faux prophètes, ils s'élèveront. Ces mots-là, c'est ça ce que je viens de dire, et c'est-à-dire, se réveilleront. Dans d'autres traductions, même si vous lisez, c'est écrit comme ça. Les faux prophètes se réveilleront. Regardez aujourd'hui l'évangile qui est prêché. Allez seulement sur Internet, sur YouTube, même sur Facebook ou TikTok, dans tous ces logiciels. Vous allez voir les messages qui est prêché aujourd'hui. C'est les messages qui ne peuvent pas sauver. Et si vous vérifiez bien l'identité de toutes ces personnes qui véhiculent ces messages, ce sont des gens qui sont envoyés par l'ennemi. Ce sont des gens mandatés par l'ennemi. Ils ont un seul objectif: distraire les enfants de Dieu par les choses de ce monde. Fixer les regards de Dieu sur l'argent, sur les dieux mammon, sur les richesses de ce monde. Afin que le peuple de Dieu ne s'inquiète pas pour le salut de leurs âmes. La raison pour laquelle ici, nous sommes en train de sonner le chauffard, d'interpeller aux enfants de Dieu. Vous êtes appelés au salut. Vous êtes appelés au salut. Vous êtes appelés à hériter le ciel. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme prédication, comme évangile. Si l'évangile qu'on vous prêche ne cible pas votre esprit, ne cible pas votre âme,
vous caresse au sens du poil. C'est limite au niveau de la chair. C'est limite au niveau des choses de ce monde. C'est limite au niveau de tout ce qui est matériel. Bien-aimés, faites-vous attention. C'est que le lieu que vous retrouvez, c'est une salle d'attente qui vous prépare pour aller dans la géhenne. Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. N'affectionnez-vous pas aux choses de la terre. N'affectionnez-vous pas aux choses de ce monde. N'affectionnez-vous pas aux choses de la terre. Mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le Seigneur nous apprend que votre affection ne doit pas être les choses de ce monde. Ne doit pas être les choses de la terre. Mais votre affection doit être attachée aux choses d'en haut. L'apôtre Paul dit encore dans Romains chapitre 8, verset 6, il dit l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si l'évangile qui est prêché dans l'église où vous priez est caractérisé aux choses de ce monde et caractérisé aux choses de la terre, selon l'écriture que je viens de vous donner, Romains 8 et 6, c'est-à-dire vous n'avez pas la vie. Bien aimé, lis-moi ça. On peut commencer même par là. Romains chapitre 8 s'il te plaît, mon frère Philippe. Crois-moi ça. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. L'argent, c'est ça ce qui est cher. C'est tout ce qui est matériel. C'est tout ce qu'on peut toucher. Quand on parle de la chair, c'est-à-dire on parle de toucher. Tout ce qu'on peut toucher. L'argent, le matériel, les choses de ce monde. C'est ça ce que l'apôtre Paul utilise là-bas. Il dit la chair, c'est-à-dire tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est matériel, tout ce qui a caractère de la chair, à caractère physique. Si nous sommes très attachés à cela, à ces choses-là, l'apôtre Paul dit vous n'avez pas la vie. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La parole, c'est ça les choses de l'esprit. Jésus lui-même a dit, la parole que je vous ai dite sont esprit et vie. La parole fait partie des choses de l'esprit. La prière fait partie des choses de l'esprit. Les jeûnes font partie des choses de l'esprit. Quand on marche dans une vie de sainteté, quand on marche dans la vie de la crainte de notre Seigneur, tout ça là, c'est ça, les choses de l'esprit. Quand on fuit le mal, la sainteté, la pureté, c'est ça les choses de l'esprit. Quand on est dans ça, on vit ça. Là, nous sommes attachés aux choses de l'esprit. La sainteté, la parole, la prière, la crainte de notre Seigneur, le jeûne, c'est ça les choses de l'esprit. Et là, on a la vie. Notre salut est garanti. Mais si nous sommes plus charnels, nous aimons l'évangile qui nous caresse au sens du poil. Vous ne mangez pas bien. Un évangile à caractère dissocial. On nous présente le Dieu du ventre. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 18, verset 20, il dit, ces gens-là sont des ennemis de la croix de Christ. Les gens qui vous prêchent un tel évangile, qui vous présentent le Dieu du ventre, qui vous présentent le Dieu social, qui vous présentent le Dieu maman, l'apôtre Paul dit, sont des ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour racheter nos âmes, pour nous sauver la vie, pour nous communiquer la vie éternelle. Ces gens-là sont contre ce travail. Ils sont contre. Ils sont contre pourquoi? Parce que l'évangile qu'ils vous donnent, l'apôtre Paul dit, c'est à caractère de la chair. Ne peut pas vous communiquer la vie. Veille sur ton âme. Veille sur ta vie. Veille à ce que tu écoutes comme évangile. Enlevons des sentiments charnels. Ayons des sentiments nobles comme les Béréens. Examinez tout à la lumière des Écritures. L'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Je nous avais présenté ici plusieurs raisons qui nous montrent que la dîme n'est plus d'actualité.
La dîme ne peut plus être applicable dans cette dispensation de la grâce. Je nous avais fourni pas mal d'exemples. Et je n'arrête pas de pouvoir nous fournir plusieurs raisons pour lesquelles, il y en a beaucoup, pour lesquelles les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Parce que si on vous fait payer la dîme, c'est-à-dire on vous retourne dans la loi, eh bien vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas la vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Attendons, on lira les Écritures ici. Beaucoup de chrétiens sont surpris, se retrouvent en enfer et disent, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur dit, mais toi, tu n'as jamais vécu la grâce dans ta vie. Tu étais sous la loi. La loi n'a jamais sauvé personne. Tu as rejeté toi-même la grâce. Tu as rejeté de manière délibérée la grâce. Tu étais sous la loi. N'est-ce pas, c'est moi Dieu qui a dit dans la parole, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Tu n'as jamais lu ça? Tu n'as jamais entendu ça? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Bien-aimé, ne sois pas déchu de la grâce. Qu'on ne vous ramène pas dans la loi de Moïse. Quand tu payes la dîme, on te ramène dans la loi. Tu es déchu de la grâce. Tu es sous la grâce. Parce que la dîme est liée au sacerdoce lévitique et non au sacerdoce judaïque. Quand je parle de sacerdoce judaïque, le sacerdoce du Seigneur. Regardez. Béréens, je vous prie, ouvrez vos Bibles. Si vous avez une application de la Bible sur ton attel, ouvre cette application. Lisons, mon frère Philippe, aidez-moi, s'il te plaît, mon bien-aimé. Mon compagnon d'élite, s'il te plaît, tu auras ta récompense dans le ciel, mon frère. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons, mon frère Philippe, Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. On va aller mollo, mollo. Et on a un même esprit, on va aller mollo, mollo. Allons-y, mes bien-aimés. C'est ici qu'on va poser quelques questions. Vous allez comprendre la raison pour laquelle nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu que vous ne pouvez plus payer la dîme. Si on vous fait payer la dîme dans l'église où vous priez, ne paye pas. Sinon, tu es déchu de la grâce. Ne paye pas. On vous ramène dans la loi. La dîme, c'est une pratique de la loi. Et aujourd'hui, je toucherai une portion, bien que j'en parlerai si on aura le temps, mais je toucherai même la dîme d'Abraham aujourd'hui. Allez-y, mon frère, s'il te plaît. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Virgule, tu peux te reposer un tout petit peu. Regarde pour expliquer quelque chose. Ici, je vous ramène dans Nombre chapitre 18. Lisez à partir du verset 20. Vous allez voir, c'est là-bas, je pense, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il a récupéré cette idée de parler des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce d'après la loi, pour lever la dîme. Parce que c'est de là que cela a commencé. Je suis dans Nombre, je dis 18, lisez à partir du verset 20. Vous descendez jusqu'à la fin. La Bible nous parle ici que les fils de Lévi exerçaient le sacerdoce. Le sacerdoce qu'il exerçait, ça s'appelle sacerdoce lévitique. La Bible dit, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme. Donc ici, on nous apprend sur la notion de la loi de la dîme. Retenez ça, soulignez ça. La loi de lever la dîme, la loi de la dîme. Dans la dîme, il y avait une loi, comme on avait lu dans la traduction Martin 1744. La Bible nous parle de l'ordonnance des dîmés que les fils de Lévi avaient reçu. Ils avaient reçu l'ordonnance des dîmés. L'auteur ici, le traducteur de Louis II, dit, ils ont reçu d'après la loi. D'après la loi. Donc il y a une loi qui disait, au fait, qui leur accordait ce pouvoir de pouvoir réclamer la dîme aux enfants d'Israël. Donc si on enlève cette loi-là,
Hein, vous comprenez? Si on enlève cette loi-là, qui leur donnait ce pouvoir de réclamer la dîme aux enfants d'Israël, les enfants de Lévi ne peuvent plus réclamer la dîme au peuple. Donc, ce qui leur poussait de venir auprès des enfants d'Israël, de leur dire, vous devez nous payer 10% de tous les produits que vous venez de récupérer de la terre. Parce qu'il y a une loi qui nous donne ce pouvoir de venir auprès de vous, de réclamer ces 10%. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans vos calepins, soulignez, notez la loi de la dîme. Et cette loi de la dîme est attachée à quel sacerdoce? Au sacerdoce lévitique. Suivez-moi ici très bien. Donc, vous ne pouvez dissocier la loi de la dîme et le sacerdoce lévitique. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici, quand je vais lire chacune des questions que j'avais préparées, parce que j'y donnerai moi-même la réponse. Donc, quand vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici, vous comprenez même toutes les questions que j'ai formulées ici, pour que nous puissions comprendre bien pourquoi les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation de la grâce. C'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. La Bible a dit, on là c'est qui? On là les fils de Lévi. On d'après la loi, l'ordre ou l'ordonnance de dîmer ou l'ordre de lever la dîme. Donc si on enlève cette loi, les enfants de Lévi n'ont pas le pouvoir, n'ont pas un mandat qui leur autorise de pouvoir aller demander la dîme aux enfants d'Israël. Donc ce qui leur poussait ou leur motivait d'aller réclamer la dîme aux enfants d'Israël, selon l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous dit ici qu'il y avait une loi qui était à leur faveur. Et les enfants d'Israël savaient que si les fils de Lévi nous réclament tout le temps la dîme, parce qu'il y a une loi qui leur autorise de venir nous réclamer cette dîme-là. C'est ça ce qui est dit. Il dit, on là, les fils de Lévi, on là d'après la loi, l'ordre de lever la dîme ou l'ordonnance de dîmer sur le peuple. Continuez mon frère, Philippe, s'il te plaît mon frère. C'est-à-dire sur le frère qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et Continue. lui qui ne tirait pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, les fils de Lévi. Là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, le Melchisedec, il est vivant. Celui qu'Abraham avait payé la dîme, il est vivant. Continuez, le verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, attention, a payé. Les choses commencent ici. Et c'est ici que je vais parler de la dîme d'Abraham, un tout petit peu. Bien aimé, suivez-moi ici, parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu. J'aimerais dire ici qu'ils sont mal intentionnés. Parce qu'il y a certains, bien qu'il y a toujours certaines personnes qui le font par ignorance, mais la majorité, ils connaissent cette vérité. Mais ils refusent catégoriquement de pouvoir le présenter aux enfants de Dieu. Tout simplement parce que quand on parle de la dîme, il est question de l'argent. La raison pour laquelle ils refusent de présenter cette vérité aux chrétiens. Quand on parle de la dîme d'après la loi de Moïse, il y a certains serviteurs de Dieu qui disent quoi? Vous parlez de la dîme d'Abraham et de la dîme d'après la loi de Moïse, mais la dîme ne commence pas avec Moïse. La dîme commence avec notre Père de la foi. S'il avait fait ces gestes, eh bien, pourquoi pas nous, ses fils quant à la foi, refuserons-nous de pouvoir marcher sur les traces de notre Père de la foi? C'est-à-dire, s'il avait payé, les chrétiens aujourd'hui doivent aussi payer la dîme. Il y a d'autres qui donnent des arguments comme ça. C'est pour cela que je vous dis ici, frère David, suis-moi mon frère. Mes frères et sœurs, suivez-moi Michael.
suis ce que je vais dire ici. Par rapport à la dîme d'Abraham, c'est quelque chose d'hyper important, surtout pour votre connaissance. La Bible dit dans le verset 9 de l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 9, la Bible dit de plus, Lévi qui reçoit la dîme, l'a payé, on parle du passé, l'a payé, il avait payé quoi? Il avait payé quand? La Bible dit pour ainsi dire, continuez mon frère, on dit quoi pour ainsi dire quoi? L'a payé pour ainsi dire par Abraham. Ah! Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Bien-aimé, oh Dieu bénisse les apôtres. Oh mes pères dans la foi, que Dieu vous bénisse. Là où vous vous retrouvez, ils nous ont beaucoup aidés. Ils étaient vraiment animés par le Saint-Esprit. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui manque. Je bénis Dieu pour le prophète Ésaïe qui a dit, consultez les livres de l'Éternel. Lisez. Aucun d'eux ne te fera défaut. Ni l'un ni l'autre manqueront. Car c'est son esprit qui les rassemblera. Ni l'un ni l'autre manqueront. Il n'y a rien qui manque dans la parole de Dieu. Tout est là. L'auteur aux épîtres aux Hébreux ici, il nous ramène dans Genèse chapitre 14, verset 22, verset 17, au verset 24. Les gestes que Abraham avait posés, l'acte que notre Père dans la foi avait posé, il nous expliquait cet acte-là. Donc l'auteur aux épîtres aux Hébreux, ce serviteur de Dieu, cet homme de Dieu, cet apôtre du Seigneur Jésus-Christ, nous apprend ici, par rapport à la dîme que Abraham avait donnée à Melchisédek, il nous enseigne que cet acte était prophétique. Physiquement, Abraham avait été en train de payer la dîme au Melchisédek qui était supérieur à lui. Mais ici, l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, nous apprend qu'en réalité, ce n'est pas Abraham qui avait payé cette dîme. Il dit que c'est Lévi qui a... Les choses changent. Il dit que c'est Lévi qui était dans ses reins, qui avait payé cette dîme. Bien aimé, répétez ça. Peut-être les autres n'ont pas vu ça. Bien aimé, ouvrez vos Bibles, lisez ça. Il dit que ce n'est pas Abraham qui avait payé. C'est Lévi qui était dans ses reins qui avait payé. Lisez ça, mon frère, s'il te plaît. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. Lévi qui perçoit la dîme aujourd'hui dans la loi. L'a payé pour ainsi dire par Abraham. Regardez, attendez. On dit l'a payé. L'a payé. Bien aimé, je vous dis souvent, quand vous lisez la Bible, il faut regarder le temps que le verbe aussi est conjugué. Veillez sur les verbes. Veillez sur le temps. On dit l'a payé. C'est-à-dire, on parle dans le passé. Lévi avait déjà payé une dîme dans le passé. Donc, c'est ce qu'en fait, l'acte qu'Abraham avait posé, c'était pour pouvoir introduire Lévi dans les sacerdoces. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, c'est ça ce qui a permis à Lévi dans la dispensation de Moïse de pouvoir aussi réclamer la dîme aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que son père Abraham avait déjà, c'est-à-dire, Lévi étant dans les reins de son père, l'acte qu'Abraham avait posé, il avait déjà introduit Lévi dans les sacerdoces. Et c'est ce qui avait donné le pouvoir à Lévi de pouvoir réclamer aussi la dîme aux enfants d'Israël. Donc, l'auteur aux épîtres aux Hébreux nous apprend que ce n'est pas Abraham en réalité qui avait payé la dîme à Melchisédek, mais c'était son fils, Lévi, qui était dans ses reins, qui avait payé. C'est ça la vérité. Donc quand tu lis Nombre 14, 17 à 24, l'interprétation de cette écriture-là, l'interprétation de ces passages-là,
C'est ça ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux 7, verset 9. Tu ne peux pas l'interpréter autrement que de récupérer ce que l'apôtre nous enseigne ici. Frère David, est-ce que tu m'entends bien, mon frère? Parce que vous êtes le serviteur ministre Michael. Donc, quand vous lisez la dîme d'Abraham, dans dans Genèse, s'il vous plaît. Genèse 14, verset 17-24. Pour interpréter ça, il faut venir ici. Lire Hébreux chapitre 7, verset 9. Abraham avait fait un acte prophétique. En réalité, ce n'est pas lui qui avait payé ses dîmes. Mais il était poussé par le Saint-Esprit de poser ces gestes. En réalité, Dieu était en train de voir son fils qui était dans ses reins, qui était en train de payer cette dîme. Il avait payé ça à qui? À Melchisedec, qui est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, selon toujours l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 1er. Donc c'est par là nous comprenons que cet acte-là de Lévi avait payé 1/10 à un être qui était supérieur à lui. C'est ça ce qui lui avait permis de pouvoir exercer le sacerdoce lévitique en réclamant aussi la dîme aux enfants d'Israël. En d'autres termes, si Lévi dans les rêves d'Abraham, qui était dans les rêves d'Abraham, n'avait pas payé la dîme à Melchisedec, Lévi ne pouvait pas exercer le sacerdoce lévitique tout en réclamant la dîme aux enfants d'Israël. Ne pouvait pas le faire. Ce qui l'avait permis de réclamer la dîme un jour aux enfants d'Israël, c'était ces gestes-là qu'Abraham avait fait. C'est ça en fait la pensée d'abord. Et c'est par là nous comprenons que quand les gens disent que Abraham avait payé la dîme, ce n'était pas dans la dispensation de la loi, c'était dans une autre dispensation avant la loi. Ces gens-là se trompent. Donc la dîme de la loi fait partie du sacerdoce lévitique. La dîme qu'Abraham avait payée fait partie de la loi. Cela s'inscrit dans les sacerdoces lévitiques. Parce que celui qui avait payé cette dîme, en réalité ce n'est pas Abraham, c'était Lévi. Lévi qui exerce selon cette écriture les sacerdoces lévitiques. Donc c'est par là que nous comprenons que la dîme d'Abraham fait partie de la loi de Moïse et cela s'inscrit dans les sacerdoces lévitiques par rapport à cette écriture. Et personne ne peut refuser ça. Parce que c'est ça ce que l'apôtre nous enseigne ici. Il dit que la dîme qu'Abraham avait payée, ce n'était pas Abraham qui avait payé. Il dit, il y avait un enfant, il y avait un fils qui était dans les rêves d'Abraham qui avait payé cette dîme. Donc Abraham n'est qu'une image. C'était Lévi qui était dans ses reins qui avait posé cet acte. Maintenant, si c'est Lévi qui avait payé cette dîme, on peut dire quoi? La dîme d'Abraham se classe dans quelle dispensation? C'est dans la dispensation de la loi. Parce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous apprend que c'est Lévi qui avait payé cette dîme. Or, quand on parle de Lévi, on voit la dispensation de la loi. On voit les sacerdoces lévitiques. Donc la dîme d'Abraham fait partie de la loi de Moïse et cela s'inscrit dans les sacerdoces lévitiques. Continuez mon frère. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. La Bible dit ceci, si la perfection avait été possible dans les sacerdoces lévitiques, dans la Bible, nous avons deux types de sacerdoces. Attendez, quand je parlerai sur le sacerdotalisme, je reviendrai ici pour vous parler du sacerdoce satanique, que le Joël Francis Tatou parle aux gens. Si tu n'es pas dans mon sacerdoce, tu ne peux pas travailler avec moi. Je vais vous parler de ces sacerdoces-là. Bandeko, boke banatata wana, faites-vous attention.
il ne faut jamais suivre ces messages. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce qu'on ne peut pas tout dire ici pour ne pas censurer notre vidéo. Mais parmi Batoyo, parmi les gens que nous dénonçons ici, ce monsieur-là fait partie. Il est tellement loin. Il est tellement loin. Je connais un serviteur de Dieu qui avait rencontré beaucoup de choses sur lui. Attention. Attention avec ces gens. Attention, attention. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux, surtout au Congo là. Et à travers le monde, ils sont nombreux. Surtout en Afrique et au Nord, n'en parlons pas. Quand nous parlons de cette histoire de Kabbale, ce sont ces gens-là. N'allez pas trop loin, ce sont ces gens-là. La Kabbale, c'est-à-dire c'est la sorcellerie juive. C'est une parenthèse que j'ouvre par rapport à ces gens. Parce que quand vous entendez le sacerdotalisme, le sacerdoce qui est prêché par ces gens, ce n'est pas le sacerdoce dont on retrouve dans la Bible. Dans toute la Bible, nous avons deux types de sacerdoce. Nous avons le sacerdoce lévitique et puis nous avons le sacerdoce judaïque. Ou le sacerdoce royal si vous voulez. C'est ça le sacerdoce de Jésus, le sacerdoce de Christ. Parce que Christ n'est pas sorti de la tribu. En fait, Christ, on peut dire Christ, il avait le sacerdoce royal parce qu'il est né, il est sorti de Juda. Bien que Christ est des deux côtés aussi, il est aussi du côté Lévi, du côté mère. Parce que Marie était la fille de Lévi, la descendante de Lévi. Mais Joseph du côté père, Joseph est de Juda. C'est pour cela que le Seigneur, il était venu comme souverain sacrificateur, il était aussi venu comme roi. Il est né comme roi parce que les mages cherchaient le roi des Juifs. À la croix de Golgotha, il est mort comme roi. On dit le roi des Juifs. Mais il est aussi le souverain sacrificateur. Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait deux types de fonctions. Il était Lévi, il était aussi roi. Mais le sacerdoce de Jésus, ce n'est pas le sacerdoce lévitique, mais c'est le sacerdoce royal. De Juda. Parce qu'il est appelé fils de David. Maintenant, le sacerdoce qui est prêché par ces gens ne se retrouve pas parmi ces sacerdoces dont on retrouve dans la Bible. C'est le sacerdoce satanique. Que si tu n'es pas dans mon sacerdoce, tu ne peux pas travailler avec moi. Et beaucoup de jeunes sont initiés. Les jeunes qui veulent travailler avec eux, les jeunes qui les prennent comme des mentors, les jeunes qui les prennent comme de pères spirituels, eh bien, sont ensorcelés. Le nom de ce monsieur que je vous ai cité là, Abebisi Bandekwebele, il a gâté plusieurs jeunes. Plusieurs jeunes en RDC sont gâtés. Quand vous voyez certains de jeunes serviteurs qui réalisent tant de miracles, nanani, nanana, tout ça, quand vous entendez souvent les prophétiques, les prophétismes, les prophétiques là, ce n'est pas les prophétiques de Dieu, c'est du satanisme, c'est la Kabbale. La magie juive. Faisons attention. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme pour parler un peu du sacerdoce. Alors, le mot sacerdoce, cela ne vous complique pas. Le mot sacerdoce, en français, veut dire tout simplement service. Hein? Que cela ne vous complique pas trop. Service. C'est ça le sens étymologique de ces mots en français. Voilà. Alors, la Bible dit que si la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces, la Bible dit quoi? Reposer la loi. Bien aimé, qu'est-ce que vous devez retenir ici? Pourquoi j'ai fait encore une marche en arrière? Pour vous parler, pour lire, pour faire la lecture. Donc c'est-à-dire, les sacerdoces lévitiques étaient attachés à la loi. Quelle est la loi? La loi de la dîme. Est-ce que vous m'avez saisi? Parce que tout à l'heure dans le verset 5, c'est ça ce qu'on a vu, non? Les fils de Lévi ont d'après la loi quoi? La loi des dîmés. L'ordonnance des dîmés. La loi d'élever la dîme. Donc c'est ça en fait l'idée qu'on renchérit ici. On dit que c'est par ces sacerdoces lévitiques que reposait quoi? La loi. Donc vous ne pouvez dissocier les sacerdoces lévitiques et la loi de la dîme. Et la loi de la dîme. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Et il y a un pourquoi j'insiste. Et il y a un pourquoi je suis en train de marteler là-dessus. Vous ne pouvez dissocier les sacerdoces lévitiques et la loi de la dîme. C'est lié. Si l'un disparaît,
l'autre aussi disparaît. Si l'un existe, l'autre aussi doit exister. La Bible dit c'est sur ces sacerdoces lévitiques qu'est reposée la loi. Quelle est cette loi? La loi des dîmés, la loi de réclamer la dîme. Continuez mon frère Philippe. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. On dit quoi? Les sacerdoces étant quoi? Étant changés. My God. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est écrit comme ça dans vos Bibles. C'est écrit comme ça. Hein? On dit les sacerdoces étant changés. Maintenant, si les sacerdoces est changé, la loi de la dîme qui est alliée, qui est associée au sacerdoce reste. Hein? Reste, mes bien-aimés. Parce qu'on dit quoi? C'est sur ces sacerdoces que reposait quoi? La loi. C'était lié. La loi de la dîme. Maintenant, on dit les sacerdoces lévitiques étant changés. Vous comprenez? La Bible dit nécessairement il y a aussi quoi? Changement de loi. Donc si les sacerdoces changent, la loi qui est associée à ces sacerdoces doit aussi changer. Ça tombe. Les sacerdoces lévitiques qui tombent, la loi qui est associée à ces sacerdoces tombe caduque. Est-ce que vous voyez ça? Voici quelques questions que j'ai formulées et j'y donne en même temps les réponses. Question. Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Vous voyez toutes ces démarches, hein? Toutes ces démarches que je suis en train de faire. C'est pour nous dire tout simplement hein, que dans cette dispensation de la grâce, la dîme n'est plus d'actualité. C'est pour cela que je suis en train d'aller comme ça. C'est ça ce que vous devez retenir. De tout ce que je suis en train de faire ici, c'est pour nous démontrer tout simplement que les gens qui vous réclament la dîme n'ont pas le pouvoir, n'ont pas l'autorisation. La Bible ne les autorise pas de vous réclamer la dîme. Non. C'est pour cela que je suis en train de faire toutes ces démarches. Parce que si on n'en parle pas ainsi, eh bien vous n'aurez pas l'aurore, vous n'allez pas comprendre. Regardez, toutes ces questions sont liées par rapport à ces textes que nous venons de lire. Les réponses se trouvent là-bas. Lisez l'Épître aux Hébreux chapitre 7 verset 5 jusqu'au verset 12. On lira également le verset 18 après. Alors, toutes les questions que j'ai formulé 4 questions. Les réponses se trouvent là-bas. Et c'est par ces questions que vous allez comprendre, hein, les réponses que je vais donner, vous allez comprendre que, eh bien, la dîme n'est plus d'actualité. Les serviteurs de Dieu qui réclament la dîme aux chrétiens n'ont pas cette autorisation. La Bible ne leur autorise pas. Vous ne pouvez plus ramener les enfants de Dieu qui vivent pleinement la grâce du Seigneur dans cette dispensation. Vous les ramenez encore dans la loi. Vous ne pouvez pas les faire. Question numéro 1. Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Réponse. Réponse, c'est dans le verset 5. On va lire. Hein? Question, non? Que dit la loi? Bien-aimé Philippe, j'aimerais que quand je pose la question, je te donne le verset tu lis pour les bien-aimés. Faisons comme ça, pour que vous compreniez pourquoi je pose ces questions. Que dit la loi à propos des Lévites qui exerçaient tu vas écrire après. Hein? Écrivez souvent après. Soyez en retard vraiment pour écrire. Voilà. Aidez-moi à lire pour que nous puissions aller vite. Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Lisez le verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Vous voyez la réponse que la Bible nous donne? C'est-à-dire, ils ont bien une ordonnance de dîmer les peuples. La Bible dit, selon la loi. C'est-à-dire, de dîmer leurs frères. De réclamer la dîme. C'est-à-dire, d'après la loi.
C'est ça ce que dit les sacerdoces lévitiques. Je pose la question, je réponds. Je dis, que dit la loi à propos des Lévites qui exerçaient les sacerdoces? Que dit la loi? Cette loi-là, d'après les sacerdoces lévitiques, leur dit quoi? Ils ont bien une ordonnance ou l'ordre de lever la dîme sur leurs frères. La loi de la dîme. C'est d'après la loi de Moïse, d'après les sacerdoces lévitiques. Or, quand on dit ils ont une ordonnance de dîmer la dîme, je nous avais démontré ici, si vous lisez Éphésiens 2:15, vous lisez Colossiens 2:14, Jésus-Christ par sa mort à la croix, il a fait quoi? Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Dans Colossiens 2:14, on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cette ordonnance-là, de dîmer sur les frères, c'est fini. À la croix de Golgotha, Jésus a mis fin. Deuxième question. Sur quoi la loi de la dîme? Sur quoi la loi de la dîme repose-t-elle alors? La réponse se trouve dans le verset 11. Allez là-bas directement. S'il te plaît. Toujours dans les mêmes chapitres. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Tu peux t'arrêter même là. Car sur ce sacerdoce repose la loi. La question est celle de savoir sur quoi la loi de la dîme repose-t-elle alors? La réponse est que, car sur ce sacerdoce lévitique, que c'est rattaché la loi donnée au peuple. La loi de la dîme, c'est sur les sacerdoces lévitiques. Donc le sacerdoce lévitique est attaché à la loi de la dîme. Vous ne pouvez dissocier la loi de la dîme et les sacerdoces lévitiques. C'est collé. C'est collé. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Regardez la troisième question. Question. Ces sacerdoces lévitiques est-il changé dans la nouvelle alliance? Question. Est-il changé ou pas? Hébreux 7:12. Lis le verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Si le sacerdoce, la loi de la dîme, qui était attachée au sacerdoce lévitique, est changée, c'est-à-dire la Bible dit quoi? Il y a aussi changement de loi. Donc la loi de la dîme aussi tombe. C'est ça. Question numéro 4. Si la loi de la dîme repose entièrement sur les sacerdoces lévitiques et que ce sacerdoce est changé dans la nouvelle alliance, qu'en est-il de la loi de la dîme? La réponse est ça, ce qui est dit dans Hébreux 7:12. La réponse elle est vraiment simple. Il y a aussi changement de loi. De la loi de la dîme tombe caduque. Il y a aussi changement de la loi. La Bible dit c'est sur ces sacerdoces qu'est reposée la loi de la dîme. Maintenant, le sacerdoce est changé. La Bible dit il y a aussi changement de la loi de la dîme. Il y a aussi changement de cette loi qui permettait aux enfants de Lévi de réclamer la dîme. Le sacerdoce que nous avons aujourd'hui, nous, dans cette dispensation, ce n'est pas les sacerdoces lévitiques, c'est les sacerdoces judaïques, c'est les sacerdoces royales. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit, non? Vous êtes une race royale. Sacerdoce de Jésus. Lis-moi le verset 18, mon frère, s'il te plaît. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Vous voyez ici, le texte nous montre noir sur blanc. Oh Dieu bénisse mon apôtre qui a écrit ce livre. Ah papa, si tu permettras au ciel que je vois cet homme de Dieu, je l'embrasserai. Ce sont des gens qui se sont donnés pour nous écrire toutes ces choses. Ils se sont sacrifiés. Ils nous ont aidés. Ici, l'auteur de ce livre,
nous apprend que ici, Dieu a abrogé. L'Éternel a aboli cette ordonnance ou cette loi, si vous voulez, antérieure, parce que il dit à cause de sa faiblesse, c'est-à-dire cette loi ou cette ordonnance est supprimée à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Ce n'est plus utile. Le sacerdoce lévitique dans notre temps, ce n'est plus utile. La loi de la dîme dans notre temps, ce n'est plus utile. Et ça, c'est utilité. Réclamer la dîme aux chrétiens dans cette dispensation, ce n'est plus utile. Parce que la Bible dit ici qu'il y a l'abolition de la loi. Alors que les Lévites avaient bel et bien reçu une ordonnance de dîmer sur leurs frères. Mais ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous apprend qu'il y a l'abolition de cette ordonnance antérieure. Cette ordonnance est supprimée. Maintenant, si cette ordonnance de dîmer sur le peuple est supprimée, posez-vous la question, pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui réclament-ils encore la dîme aux enfants de Dieu? C'est écrit. Dans leur Bible, c'est écrit. Il y a l'abolition, la Bible dit, d'une ordonnance antérieure. Hébreux 7.5, traduction Martin 1744. La Bible dit que les enfants de Lévi avaient une ordonnance de dîmer. Mais ici, dans le verset 18, le même auteur nous apprend que cette ordonnance antérieure a été supprimée à cause de sa faiblesse et à cause de quoi? De son inutilité. Ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile. Réclamer la dîme aujourd'hui, ce n'est plus utile. Parce que cette ordonnance a été supprimée. Mon frère Philippe, regarde-moi 10 minutes. Signale-moi et puis je vais m'arrêter. Okay. Sous la nouvelle alliance, les disciples, les croyants doivent comprendre qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus et que leurs biens appartiennent à Dieu. Par conséquent, ils doivent donner avec conviction et amour et non pas en vertu d'une obligation prescrite par la loi de Moïse. La loi et ses ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ a abrogées par sa mort à la croix, condamner les hommes, car leur non-observation entraînait 3 graves conséquences. Je reprends. La loi et ses ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ a abrogées par sa mort à la croix, condamner les hommes, car leur non-observation entraînait 3 graves conséquences, parmi lesquelles la condamnation, la malédiction et la mort. 2 Corinthiens 3, 7,9, traduction Parole de vie 2017. Les paroles de cette loi étaient gravées dans leurs pierres. Et Moïse était au service de cette loi qui donnait la mort. Est-ce que vous voyez? La Bible dit que la loi de Moïse ne communiquait pas la vie, mais la mort. Moïse était au service de cette loi qui donnait la mort. Je saute directement, je prends le verset 9, traduction Martin 1744. Car si le ministère de condamnation a été glorifié, je m'arrête même là. Ici, la loi de Moïse est comparable au ministère de la mort, au ministère de la condamnation. Donc si on vous ramène tout le temps dans la loi,
vous êtes sous les coups de la condamnation. Vous êtes condamné. Vous n'êtes pas dans la grâce. Et je vous dis réellement que même les chrétiens qui payent la dîme aujourd'hui sont sous le coup de la condamnation, sont sous le coup de la loi. Sont sous la loi. Ils n'ont pas la paix. Je suis passé par là, je vous dis, en guise de cause. Dans l'église protestante, si vous ne payez pas, vous avez la culpabilité, vous n'avez pas la paix. Parce qu'on vous remet une carte. Et dans votre carte, si vous ne payez pas, on met des traits comme ça, vous ne payez pas. Et on vous dit que vous avez des problèmes avec Dieu. Le jour où vous allez mourir, vous ne serez jamais sauvé. Parce que vous avez des dettes qui ne sont pas réglées. Dans les églises protestantes, certaines personnes qui meurent avec des dettes de la dîme, leur famille paye cette dette. Vérifiez ce que je vous dis, ils payent cette dette. Soi-disant pour que l'âme de ces chrétiens-là soit accueillie, soi-disant par Dieu. Vous savez, le diable a infesté l'église comme pas possible. Les mensonges montés de toutes pièces. On culpabilise les enfants de Dieu avec cette histoire des dîmes, dans cette dispensation. On menace les enfants de Dieu avec des paroles de malédiction, en utilisant ces versets favoris de Malachie 3:10. Voilà pourquoi vous êtes maudits, parce que vous êtes en train de voler le Seigneur. Vous refusez de payer la dîme. Le Seigneur dit, apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Qui vous dit que la maison du trésor, c'est l'église? Qui vous dit ça? Des menteurs. Repentez-vous. La loi de la dîme, c'était la loi de la mort. La loi de la condamnation. Si vous n'obéissez pas à cette loi, si vous n'avez pas la chance, cette loi peut entraîner votre vie à la mort. Il y a des condamnations, il y avait des condamnations, il y avait des représailles. Lisons encore un autre passage. Vous allez voir que c'est là, les gens, toute personne qui n'obéissait pas à ces lois, Galates 3:10,13, toute personne qui n'obéissait pas était sous le coup de la malédiction. La malédiction. Lisons les versets 10 et puis les versets 13, s'il vous plaît. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, les œuvres de la loi, dîmes, les fêtes, les shabbats, tout ça, c'est l'emballage des œuvres de la loi. Il y avait plusieurs choses, mais je ne vous cite que les œuvres de la loi, les œuvres de la loi. Tout ça là faisait partie de la loi. La dîme, les fêtes, les shabbats, les nouvelles lignes, voilà les sacrifices d'animaux, tout ça là faisait partie des œuvres de la loi. Mais la Bible dit quoi? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, qui pratiquent toutes ces choses-là, qui réclament la dîme aujourd'hui, qui ramènent encore les enfants de Dieu dans la loi. Oh, Pâques, fête de Pâques, tout ça, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Au mois d'avril ici, ils se préparent déjà. Voilà la Pâques, on va célébrer la Pâques avec l'idée de la Pâques juive. Le mois de mars et avril correspond au mois de Nissa. Nous voulons se festoyer. Mais qui vous dit que cette fête-là, c'était vraiment la fête comme vous êtes en train de les célébrer avec cette idée-là? C'était vraiment la fête comme ça, comme on s'est réjoui, comme les fêtes des mariages, comme les fêtes... Mais c'était une prophétie qui parlait des noms. Pourquoi vous ne comprenez pas? La fête de la Pâque parle de la mort de l'agneau. C'est la rédemption pour un peuple. C'est la préfiguration du salut d'un peuple. Ce n'est pas une fête physique. Je ne sais comment parler. Les gens récupèrent cette Pâque-là, ils célèbrent la fête de la Pâque avec l'idée de... Ici en Europe, c'est du business. Les gens mangent beaucoup ce jour-là. Même les païens se mêlent dans cette fête. Ce n'est pas une fête comme les fêtes de ce monde. Non, loin de là. Quand on parle de la Pâque, c'est le salut d'un peuple. C'est une prophétie
qui parlait du véritable nom, qui allait mourir pour libérer un peuple de l'Égypte, de la captivité auquel on était. On était captifs de Satan dans le monde. Mais par la mort du Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous a récupérés entre les mains de Satan dans les péchés, dans le monde, pour que nous devenions sa propriété privée, que nous lui appartenons. Nous menions une vie qui le plaît. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la croix. C'est la mort de Jésus. Ce n'est pas une fête, voilà, on célèbre la Pâque, on calcule, voilà, la Pâque c'était au mois de Nissa, voilà, on regarde, on dit bon, mois de Nissa, par rapport à notre calendrier, correspond entre mars et avril, voilà, célébrons la Pâque. Et là, vous voyez les gens, il y a certaines personnes qui sont possédées, ils mangent des agneaux, comme c'est fait au temps des enfants d'Israël. Il y a d'autres qui achètent des lapins de Pâques, les œufs de Pâques, tout ça, c'est du satanisme. Dieu n'est pas dedans. Tout ça, c'est les œuvres de la loi. Qu'on ne vous ramène plus dans ça. La Bible dit tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi. Pâques, toutes ces fêtes-là. Il y a d'autres qui célèbrent l'Ascension. Il y a d'autres qui célèbrent la fête de Pentecôte. Tout ça, les œuvres de la loi. La dîme, ça fait partie aux œuvres de la loi. Et la Bible dit tout ce qui s'attache à ces œuvres. On dit quoi? L'apôtre Paul dit quoi? S'il te plaît, la réponse, mon frère, vite fait. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Puis au verset 13... Non, répétez le verset 10, mon frère Philippe. Et on le même esprit. On dit tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi. Il y a un petit détail. Sont sous la malédiction. C'est ça ce que je cherche, mon frère. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Est-ce que vous voyez ça? Donc si quelqu'un n'observe pas ces ordonnances, tout ce qui est écrit dans la loi, les fêtes là, si vous les négligez, à ce temps-là, si vous n'observez pas, vous ne respectez pas. Les jours de fête, c'était des jours de culte. Les jours de sacrifice, c'était des shabbats. Vous n'allez rien faire. Si vous ne respectez pas ça, qu'aujourd'hui c'est la fête des pains sans levain, vous vous rendez à vos champs, vous vendez des choses. Il y a une sentence qui va tomber sur vous de la part de Dieu. La malédiction, c'est ça ce qui est dit. Si vous ne payez pas la dîme, il y avait la malédiction. C'est ça Malachie 3, 10. La malédiction. Si vous ne mettez pas en pratique. Mais que dit la Bible? Verset 13. Que l'honneur, la gloire soit rendue au Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction. Hey! Acclamons le Seigneur. Malédiction pour nous. Alléluia. Écrit maudit. Gloire à Dieu. Et quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi de la dîme. Qui peut me donner un amen? Amen. Jésus-Christ nous a rachetés de cette ordonnance de dîmer. Aucun pasteur n'a ce pouvoir de pouvoir réclamer la dîme aux enfants de Dieu. Vous n'êtes plus autorisés. Jésus-Christ nous a rachetés de cette loi de la dîme. C'est ça ce qui est écrit. Tu as un travail, tu as déjà une vie. Pourquoi on va te donner la dîme? Les Lévites recevaient la dîme parce qu'ils n'avaient pas de portion de terre. Ils n'avaient pas d'autres sources de revenus. Toi, tu as une source de revenus. Tu réclames la dîme pourquoi? Ce sont ces enfants de Dieu-là qui t'ont engagé pour servir le Seigneur? Ou tu as reçu l'appel de la part du Seigneur? Retourne vers celui qui t'a mandaté. Je m'arrête par là. Romains chapitre 8, verset 1. Il y a ainsi plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Vous voyez, nous sommes en Christ. Que personne ne nous condamne en nous disant que vous êtes sous le coup de la malédiction si vous ne payez pas la dîme. C'est lui-même qui sera condamné parce qu'il s'attache aux œuvres de la loi. Mais pas toi. Si toi tu ne payes pas, tu es dans la grâce. Mais si lui te réclame la dîme, c'est lui qui est dans la loi, qui est sous la condamnation. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Si tu sais que tu es en Christ, que personne ne te condamne. Même dans Colossiens 16, 17, l'apôtre Paul dit, dès lors que personne ne vous juge, c'est-à-dire personne ne vous condamne en d'autres termes, à propos de ce que vous mangez ou vous buvez,
pour une question de fête, fête de Pâques, fête de Pentecôte, que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes. Des nouvelles lignes ou des Shabbats, que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes. L'apôtre Paul dit quoi? Tout cela n'est qu'un nombre. C'était des images, c'était des photos. Oh, que les apôtres prêchent comment? Comment les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne comprennent pas ça? Ces fêtes-là que vous célébrez à la manière juive. L'apôtre Paul, c'était des photos, c'était des images. Il faut chercher la réalité de ces fêtes. La réalité se trouve où? L'apôtre Paul explique-nous. L'apôtre Paul dit ceci. Ce n'était qu'un nombre de ce qui est à venir. Il dit, mais la réalité, la réalité, la réalité, c'est le corps du Christ. Est-ce que vous voyez ça? La fête des Pâques, c'était la mort de l'agneau. Vous voyez comment cette fête s'est accomplie dans la vie de Christ? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, qu'on ne vous ramène plus dans la Pâque juive. Aujourd'hui, nous devons chercher la véritable dîme, la réalité de la dîme que les enfants d'Israël payaient à ce temps-là. La dîme aujourd'hui peut expliquer quoi? Il faut chercher la réalité. Parce que cette dîme-là, c'est un nombre. Romains 10:4. Car Christ est la fin de la loi. La fin de la loi des dîmes. La fin de la loi de Moïse. La fin de la loi cérémonielle. La fin de la loi sociale. Pour la justification de tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui croient. Ceux qui croient à ce que nous sommes en train de présenter, ils n'ont plus à observer la loi. Je m'arrête là. Je continuerai, je parlerai sur de quelle manière le Seigneur nous a libérés de la condamnation et de la malédiction de la loi. Je continuerai, c'est important, c'est riche, c'est tellement magnifique. Vous allez comprendre beaucoup de mystères ici. C'est tellement magnifique. Vous allez comprendre comment, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est l'œuvre de la croix. On va vous expliquer quelque chose de magnifique, de merveilleux ici. Chrétien ne paye plus la dîme. Fuis la malédiction qui est associée à cela. Fuis la condamnation. Fuis la mort spirituelle même. Fuis ça. Laissez cet homme de Dieu-là qui vous réclame la dîme, que lui-même soit sous la loi et soit sous le coup de la malédiction. Parce qu'il ne pourra pas accomplir tout ce qui entoure la dîme, d'après les sacerdoces lévitiques, d'après la loi de Moïse. Il vous réclame seulement la dîme, mais tout autour de la dîme, il y avait aussi d'autres choses. Il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait des fêtes qu'il faut observer, il y avait beaucoup de choses, il y avait 3 fêtes. Est-ce qu'il pourra accomplir ça? Il faut qu'il y ait les temples. Les Shabbats, ce jour-là, il ne faut jamais allumer les feux. Il pourra accomplir tout ça? C'est lui qui vous réclame la dîme. Laissez-lui avec sa malédiction. Mais toi, n'observe pas. Le Seigneur t'a libéré de cette condamnation, de cette ordonnance de dîmer sur les peuples. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Donnons-lui toute la gloire. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Dis-lui merci. Bénissons le Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé, si tu as écouté la voix du Seigneur, alors bénis le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire. Prions, alléluia. Père, merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir